Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la question du dimanche. Alors aujourd'hui, on répond à une question de Zour qui me demande comment je fais pour me passer du fromage. Et c'est une vaste question parce que c'est vrai que c'est souvent le sujet qui revient le plus quand je dis que je suis végane. Donc la plupart des gens me disent « Ah non mais moi je pourrais jamais me passer de fromage, tu vois, le fromage c'est ma vie, j'adore ça, etc. » Je ne critique en aucun cas, j'étais pareil il y a un an. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est justement vous expliquer comment moi j'ai fait et vous dire la vérité sur est-ce que le fromage me manque ou pas. J'en ai déjà parlé sur le blog, effectivement le fromage me manque. Alors c'est-à-dire pas tous les jours, je n'y pense pas en me réveillant le matin, en me couchant le soir, je ne rêve pas de fromage. Mais c'est vrai que quand j'en vois, j'ai envie d'en manger. Pas tous, parce que maintenant, les fromages un peu trop forts, etc., ça me dégoûte plus qu'autre chose. Donc, pourquoi je m'en passe? C'est une bonne question. Et comment on fait pour s'en passer sans que ça devienne une énorme source de frustration? La première chose à savoir, c'est qu'en fait, dans le lait, donc qui est produit par les vaches, et c'est le cas aussi pour les laits de chèvre et de brebis, etc., en fait, il y a une protéine dans le lait qui rend en fait le bébé de la vache, de la chèvre ou de la brebis un peu, comme on peut dire, accro à sa maman. En fait, c'est normal, c'est juste pour préserver un peu, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, la nature est bien faite. La maman s'assure que son bébé va rester auprès d'elle parce qu'il a besoin de se nourrir, évidemment. Et il va devenir un petit peu accro au lait qu'elle produit. Donc ça permet à ce que le bébé reste près d'elle et n'aille pas gambader au-devant de dangers divers et variés. Et donc, il se trouve que quand on mange du fromage, en plus le fromage, donc c'est du lait mais très concentré. En fait, il faut des litres et des litres de lait pour faire un fromage. Du coup, tous ces produits qui sont présents dans le lait en fait sont très concentrés. Donc cette espèce de substance qui rend addict, elle est très concentrée dans le fromage. Et il a été scientifiquement prouvé qu'en fait on est vraiment addict au fromage. C'est vrai que le fromage, ça a cet aspect un peu de nourriture réconfort, etc. On aime le fromage fondant, c'est gourmand, c'est un peu réconfort, ça fait du bien. Et c'est gras aussi, donc on aime généralement ce qui est gras. Donc à partir du moment où on le sait, franchement ça aide. Parce que moi je me suis dit, ok, donc en fait mon corps est addict au fromage, mais en fait est-ce que j'aime vraiment ça? Je pense que la réponse est oui, j'aime vraiment ça, mais le fait de savoir qu'on est addict, du coup, ça m'a quand même vachement aidé parce que je me suis dit, à partir du moment où je vais arrêter d'en manger, je vais moins en avoir envie et je vais moins en avoir besoin. Et c'est vrai, c'est-à-dire que depuis que j'ai arrêté, donc depuis début janvier, donc ça fait maintenant presque 9 mois parce qu'on est en septembre, au début j'en avais vraiment envie, au début ça me manquait et maintenant si j'en vois pas, j'y pense pas du tout quoi. C'est pas du tout le même manque qu'avant. Ensuite, notamment au début et même encore maintenant j'en utilise, il existe des substituts de fromage. Donc il existe des fromages végétaux qui sont faits à base généralement d'huile de coco, d'amandes, de noix de cajou, etc. avec de la levure de bière et des arômes, ce qui fait que ça ressemble et ça a le goût du fromage. Il y en a qui sont plus ou moins bien faits, mais franchement, ça peut aider. Ils sont faits pour différentes utilisations, c'est-à-dire qu'on peut soit les manger tels quels, soit les faire fondre, soit les saupoudrer, etc. Je vous ai préparé quelques petits échantillons. Alors, mon préféré, c'est ça, c'est un parmesan végétal. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est génial parce que ça sent vraiment le parmesan, ça a le même goût que le parmesan, mais ce n'en est pas. Donc ça, c'est super, sachant qu'on peut aussi le faire maison. Moi, je vais bientôt essayer, je suis en train de regarder des petites recettes pour le faire soi-même. Apparemment, c'est très facile. Donc ça, c'est pas mal pour tout ce qui est saupoudré, je sais pas, des pâtes, des salades, des choses. Et il existe aussi ce genre de choses qui donc là est une mozzarella végétale. Donc ça se présente sous forme de tranches que l'on peut faire fondre ou manger tel quel. Donc moi j'ai déjà essayé sur des pizzas, par exemple des pizzas véganes. C'était franchement très bon. Ça aide en fait pas mal d'avoir des substituts. Du coup ça permet, parce que le manque est toujours là. C'est-à-dire que oui, moi quand je vois du fromage, effectivement j'ai envie d'en manger. Mais comme j'ai ces substituts, etc., du coup c'est beaucoup plus facile à vivre. Surtout au début où on a besoin beaucoup de remplacer les choses et pas juste de mettre de côté et de se dire j'en mangerai plus jamais. On a besoin de remplacer les choses. Et du coup, moi, ça m'a pas mal aidé. Donc voilà, Zour, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc pour résumer, déjà le fait de savoir que le fromage rend addict, ça m'a aidé quand même à m'en séparer et de me dire que tout comme pour une drogue, j'imagine que l'effet, du coup, le manque diminue, ce qui est mon cas.
Le fait d'avoir des substituts, ça aide vraiment pas mal et il en existe maintenant mais beaucoup à trouver en magasin bio ou en boutique vegan, enfin il y en a vraiment pas mal. Sous différentes formes, avec différentes textures, différents goûts, enfin, comme des fromages normaux, j'ai envie de dire. Et le troisième point que je dirais aussi, c'est que moi, comme je le dis souvent dans mes vidéos, si vraiment j'ai envie de quelque chose et que ça me manque absolument et voilà, et ben je vais pas me l'interdire. Comme je le disais, il y a quelques semaines, j'étais en apéro avec des amis, il y avait du camembert et pendant 1 heure, je l'ai regardé en me disant j'en mangerais bien un bout, etc. Et ben je l'ai fait, j'en ai mangé un petit bout et franchement, voilà, la terre va pas s'arrêter de tourner. Moi, je suis végétalienne 95-98% du temps. Et voilà, une fois tous les 3 mois, je sais pas, je vais avoir envie de manger un petit bout de fromage parce que vraiment ce jour-là j'en ai envie, il est là sous mes yeux, il m'appelle, etc. Et ben voilà, ça n'empêche que je vais pas me flageller le lendemain et que voilà, je pense qu'en fait tout est une question d'équilibre et l'important c'est de faire les choses avec son cœur, avec ses convictions et en même temps de rester dans une certaine réalité et de pas se flageller, de pas s'infliger une espèce de frustration horrible. Devenir végane, c'est un choix qu'on fait en conscience et ça fait pas de nous une personne horrible si un jour on a envie de manger un petit bout de camembert, enfin ça c'est mon avis, et que voilà, l'important c'est ce qu'on fait la plupart du temps et que voilà, c'est un peu mon credo. Voilà, et bien sur ce, n'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires si vous avez d'autres questions et peut-être que je pourrais y répondre dans la question du dimanche prochain, on ne sait jamais. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine et puis n'oubliez pas d'aller sur le blog pour télécharger votre guide gratuit. Vous pouvez le retrouver aussi, je vous mets des petites fiches, etc. Et voilà, bon dimanche, salut!